est égal à l'aire de ACH plus l'aire de BCH, on en conclut, après simplification, que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Et voilà, le théorème de Pythagore est donc démontré, et si vous trouvez que cette démonstration manque de rigueur, franchement, je ne pourrais pas vraiment vous contredire. Ouais, les gars, c'est Franck de Matador, et je voulais vous dire, je suis désolé, je vais un peu plier le game, mais la meilleure démonstration de Pythagore, c'est moi qui l'ai. Bon, en fait, restons modestes, hein, c'est pas moi, c'est plutôt Léonard de Vinci. Lui, c'était vraiment un gros malin. Vous voulez voir comment il a fait? Je vous montre. Alors évidemment, il a pris un triangle rectangle ABC. Bon, là, si t'es déjà perdu à ce moment-là, je peux plus rien pour toi. Et autour de ce triangle, il a dessiné les 3 carrés issus de chaque côté. Vous êtes d'accord que si on arrive à montrer que cette aire-là est égale à la somme de cette aire-là et de cette aire-là, c'est gagné. Bah oui, parce que l'aire d'un carré, comme c'est côté fois côté, si on écrit l'égalité sur la somme des aires des carrés, bah ça revient à écrire Pythagore. Du coup, on a notre triangle de départ qui est redessiné mécaniquement ici. Si vous voulez vous en convaincre, regardez les côtés avec les carrés. BF, c'est la même chose que AB. BH, c'est la même chose que BC. Et du coup, puisqu'on a 2 côtés égaux, bah, le troisième, c'est forcément le même aussi. Alors, à ce moment-là du match, mon ami de Vinci, oui, c'est mon ami, il a une idée qui est de rajouter le triangle de départ sur cette figure, ici. Parce que, pourquoi pas. Et là, c'est parti. Si on enlève les couleurs, voilà la figure qu'on obtient. Et là, mon Léonard, il décide de tracer le segment BJ et GI, ce qui fait apparaître 2 figures. Là, la verte, et là, la bleue. Et ben vous savez quoi? Ces 2 figures, déjà, mon Léo, il remarque que c'est les mêmes. Regardez, hein, si on fait une petite rotation de 180 degrés, ben là, bim, c'est les mêmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est calculer l'aire de ce truc-là, qui est donc la somme de nos 2 figures. C'est facile, hein, c'est l'aire du carré de l'hypoténuse, à laquelle on ajoute 2 fois le triangle de base. Ok, on se note ça dans un coin. Non, dans l'autre coin, je préfère. Et c'est là que notre génial Léonard va avoir son coup de génie, vous êtes prêts? Si on regarde les figures qui sont là et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bah que si on fait une petite rotation et une symétrie axiale, on retrouve l'aire de nos 2 figures vertes et bleues là et là. Et ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que cette figure-ci a exactement la même aire que celle-là. Mais alors me direz-vous, quelle est donc l'aire de cette deuxième figure qui est la même que la première? Eh ben l'aire est constituée de la somme des carrés qui sont issus des 2 autres côtés, là et là, auxquels il faut ajouter les 2 triangles de base. On se note ça aussi dans un coin. Et comme les 2 figures ont la même surface et qu'on a calculé leur aire de 2 façons différentes, ça donne quoi si on réunit nos 2 coins? Ça donne le carré de l'hypoténuse plus 2 triangles, c'est égal au carré d'un autre côté, plus le carré d'un autre côté, plus 2 triangles. Évidemment, vous l'aurez compris, les 2 triangles de chaque côté du signe égal ne servent à rien, on peut donc les enlever. Et du coup, on tombe sur quoi? Je vous le demande, notre égalité de Pythagore. Bim! Fin du match, c'est moi qui ai la démonstration la plus cool. Ah, pardon, excusez-moi. Je me permets de répondre, c'est Mathieu de la chaîne Professeur Culture Précieuse. Il m'appelle sûrement pour me féliciter pour ma démonstration. Ouais, allô Mathieu, salut. Ouais, ça va bien, ouais. Comment ça, t'as une meilleure démonstration que moi? Mais... n'importe quoi. Mathieu, oui, je ne t'entends plus, je passe sous un tunnel, désolé. Pardon, Mathieu, allô, allô. Non mais qu'est-ce qu'il croit Mathieu, qu'il est plus malin que Léonard de Vinci? Je vais quand même aller voir cette démonstration. Je vous conseille de faire de même. Ciao!